Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais évoquer les valses hésitations du gouvernement. Nous savons que l'efficacité n'est pas au rendez-vous aujourd'hui de tous ces ministres qui, soi-disant, travaillent au quotidien, mais dont on ne voit jamais les actes se traduire dans notre vie du quotidien. Mais je voudrais évoquer plus particulièrement un des membres du gouvernement que l'on ne connaît pas trop, pour pas dire qui est inconsistance complètement. C'est Madame Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. Je ne vois pas ce qu'elle a fait d'extraordinaire. Je crois que vous la connaissez pas plus que nous. Mais elle s'est fait remarquer par un fait. Pendant la canicule, elle a dit « Mais pourquoi avoir des climatiseurs partout? Ça n'aide pas à sauvegarder la planète. » Ben je dirais, Madame Barbu, je ne sais pas si ça aide ou pas la planète, mais ce que je sais, c'est que peut-être ça aurait permis à ce que l'une des personnes mortes, décédées pendant la canicule, je vous rappelle qu'il y en a eu pendant la canicule 1, la canicule 2 et bientôt la canicule 3, nous avons enregistré plus de 5000 morts supérieures à la moyenne de ce qu'on enregistre normalement en été. Si vous ne pensez pas que ça puisse permettre à certaines personnes de vivre, de prolonger leur vie ou vivre dans des bonnes conditions, vous ne connaissez rien à ce qui se passe avec la population. Mais enfin, madame, avoir des climatiseurs dans certains endroits, c'est indispensable, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans certaines habitations des centres-villes. Nous avons des sociétés HLM qui n'ont pas construit pour combattre la chaleur dans les appartements. Donc nous avons impérativement besoin de ça. Il y a une évolution climatique, il faut l'anticiper, il faut prévoir son avenir et essayer de se repositionner comme il faut. Et vous nous faites des déclarations comme ça? Bien évidemment, vous avez eu un retour de bâton très fort, vous avez voulu démissionner, pourquoi vous revenez en arrière? Pour toujours faire rien? Pour toujours être à côté de la plaque. Nous n'en voulons plus de ces gouvernements qui nous proposent toujours de l'idéologie et jamais des actes en faveur de la population. Alors je vous le dis, madame, vous avez pris une décision de démissionner, mais nous attendons tous que vous la confirmiez. Parce que là, compte tenu de ce qui se passe sur le plan gouvernemental, compte tenu de ce que vous voulez voter, ce que vous ne voulez pas voter, parce que vous voulez aussi que les agriculteurs n'aient pas un moyen de survivre. Rendez-vous compte, on en a moins de 400 000 et vous dites que la loi qui est passée à l'Assemblée nationale pour essayer d'aider ces agriculteurs, vous ne l'auriez pas voté. Mais vous vous occupez de quoi? Vous vous occupez de qui? Occupez-vous des Français. C'est pas votre idéologie, votre psychorigidité qui doit gérer l'intérêt des Français. C'est ce que nous souhaitons tous collectivement, d'une tendance ou d'une autre. Et ça, vous ne savez pas le faire. Alors moi, je vous enjoins tout simplement à mettre en application votre décision, démissionner, partez. Comme on a rarement entendu parler de vous, on continuera à ne pas entendre parler de vous et on finira très rapidement par vous oublier parce qu'on ne vous avait pas mémorisé. Amicalement vôtre.